pourquoi est-ce que je ris? Parce qu'il y a un monsieur dans l'oreille, il dit si tu peux te taire parce que la musique est bonne. Voilà. Des fois, c'est mieux. Voilà Ça, c'est Thierry. pourquoi ça me fait sourire. Mais il a peut-être pas tort. Hein. Pour une fois, tu peux te taire. Bon, alors, on va vous parler de foreign zapping. In French, le zapping, mais à l'étranger, avec des télévisions étrangères. Et on commence avec Anissa Arfaoui. Cette séquence hebdomadaire nous amène maintenant à parler... Comment? Oui, c'était moi normalement, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, j'aurais mon préféré petit jingle. commencer avec Anissa. Oui, j'ai vu. Hein. Oh, faites comme vous voulez, finalement. C'est vous le chef. Hein. Allez, on va Anissa. qui nous fasse, Anissa Allez, ou Thomas? Anissa. Honneur aux dames. Vous dites? C'est parti. On change. Ah ben non, laissez les filles, honneur aux filles. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Honneur aux filles. Donc, je recommence pas. Et donc, il s'agit d'une émission de télévision américaine. Et là, c'est une télé-réalité. Jusque-là, on vous a tout montré. Mais, ce qui est en cause maintenant, c'est de l'art. Quel rapport entre la télé-réalité et de l'art? Elle va vous expliquer. Eh bien, l'art, télé-réalité et première mondiale, ça nous donne street art, l'art de rue. C'est-à-dire que des télé-réalités consacrées à l'art, on en a eu quelques-unes, hein, un petit peu, et puis de qualité d'ailleurs. Mais là, les Américains font fort avec une télé-réalité consacrée à l'art de rue. Vous savez, ces graffeurs, ces gens qui vont peindre dans la rue, c'est un art qui est très contesté, qui est incompris. C'est simple, on aime ou on adore. Et pourtant, outre-Atlantique... On aime ou on adore. Un lapsus, on aime ou on déteste. On garde. Non, Voilà, on garde ça, je garde voilà. ça. Alors on aime ou on adore, adore. voilà, tout simplement. bien. Et il se trouve que outre-Atlantique, eh bien, vous avez certains artistes, ceux qui arrivent à percer, qui arrivent même à se vendre très très cher dans les galeries d'art. Alors, c'est peut-être pour ça que les Américains se sont dit, nous, on va faire un truc qui n'a encore jamais été fait, c'est créer une émission de télé-réalité où on va mettre en scène des artistes. Le fleuron des artistes de rue américains sont conviés, ils sont 10 à participer à un concours. Dans chaque émission, ils vont devoir relever des défis, créer des œuvres dans des lieux complètement Il y en incroyables. a des connus, vraiment très connus? Alors là-bas, ce sont effectivement des stars du bitume américain. Le présentateur, c'est un monsieur qui s'appelle Bua. Pour nous, ça veut rien dire, mais il se trouve qu'aux États-Unis, c'est une légende, un mythe de l'art de rue. Déjà, une petite présentation. Street art has come a long way. This is art for the people, by the people. But getting recognized can take years. Until now. 10 of the country's most promising artists now have the opportunity to showcase their skills to the entire world. Who has the talent? Got it! The style. Nasty! And the drive. Damn, this ladder's heavy. To battle it out to the end. Oh, hurry up, man. Where a $100,000 payday awaits. Move it! What's up? I'm your host, Bua, and I will also be your mentor, and maybe even more importantly, I'll be one of your judges. As an artist myself, I'm going to be looking for what you guys bring to each challenge, both technically and creatively. 10 of you have been chosen out of thousands of artists, and you have the unique opportunity to showcase your work to the entire world. C'est amusant comme principe. Et la dame à droite, c'est qui, là? Alors, c'est la propriétaire d'une galerie d'art à Los Angeles et très, très pointue, très, très chic. Elle est juge, elle aussi, alors? Elle est juge aussi, elle l'accompagne. Juste un petit mot, donc, si vous le permettez, c'est qu'on voit les visages de ces jeunes gens. Sauf qu'on va juste préciser quand même quelque chose, c'est que peindre dans la rue, qui est donc l'objectif principal de ces jeunes gens, n'est pas hyper autorisé. Bon, et là, on est gentil, c'est de l'euphémisme pour tout simplement dire que c'est totalement interdit. Donc, je ne sais pas quelle forme d'arrangement ont été réalisés entre la production et les autorités, parce qu'en fait, on voit, voilà, ces rockstars du bitume à visage découvert. C'est quand même une peut-être qu'ils ne grande signent première. pas de la même façon, je ne sais pas. Oui, ils ont dû peut-être emprunter d'autres noms d'usage. Banksy, par exemple, qui est une star mondiale du il a fait ça? Bien sûr, mais non seulement il l'a fait, mais il continue encore à le faire quand toutes ses œuvres ne sont pas dans des galeries. Certaines sont vraiment dans la rue. On a un tout petit. Allez. Quel type de défi relève-t-il pour gagner ces fameux 100 000 $ qui ont été expliqués jusque-là? Regardez. So for today's throwdown, we want you to create a portrait of someone who's inspired you to be the person, the artist that you are today. Using a map and headlamps that we have for you here, you will navigate your way through the underground maze of corridors to find your workspace. All right? Your time starts now. Painting, Cameron? I am painting my wife. Dude, it's coming out nice. Thanks. Yo, Grim, who are you painting? I am painting my mama. Oh, nice. Are you feeling any better, Marley? I just cut the arm off. Time.
almost done. Yo, everybody! Time's up, hands down. Let's take a look at this work. C'est pas mal. Et ces œuvres-là, même, qu'est-ce qu'ils en font après? Parce qu'elles méritent d'être exposées, je trouve. Hein. Absolument. Bah, en fait, elles sont exposées, on va dire, à l'échelle mondiale, grâce à la télévision, mais c'est tout. Effectivement, elles sont juste là pour gagner ou perdre. Très intéressant.